One Piece d'Eiichiro Oda est l'un des mangas les plus célèbres de l'histoire de la bande dessinée. En bon shonen, ces récits d'aventure initiatique, il raconte la quête d'un jeune héros. Et cette quête n'est autre que celle d'un trésor. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. On trouve des bijoux dans un très grand nombre de bandes dessinées. C'est vraiment l'outil narratif par excellence. Léonard Puy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joailliers. C'est des bijoux qu'on va pouvoir découvrir sur des îles des Caraïbes, qu'on va pouvoir voler dans des grands musées, qu'on va évidemment porter lors d'événements d'importance. Et c'est vrai que c'est un attribut aussi qui va être très symbolique, qu'on va trouver sur beaucoup de personnages, quelles que soient les périodes, quels que soient les genres de ces bandes dessinées, qu'ils soient comiques, réalistes, romantiques, voire même érotiques. Le bijou est omniprésent dans la BD mondiale. Alors avec One Piece, l'aventure commence avec ce trésor, cette annonce de trésor qui est présentée par Gold Roger, donc le pirate, et qui s'apprête à être exécuté en place publique. Il tient un grand discours avant de mourir et il adresse à la foule « Mon trésor, dit-il, je vous le laisse avec plaisir, débrouillez-vous pour mettre la main dessus, il est tout ce dont un homme peut rêver ». Et en fait, on n'en saura quasiment pas plus pendant près de 100 volumes. Ça reste quelque chose de très abstrait. Lancée en 1997, l'aventure compte aujourd'hui plus de 107 tomes. Mais derrière ce manga, aux personnages loufoques, parfois mutants, souvent monstrueux, une chose fascine. Toute cette aventure est en fait directement inspirée de l'histoire d'un véritable pirate et d'un trésor mystérieusement introuvable. Saint-Denis de la Réunion, le 7 juillet 1730. L'aube se lève. Et pour Olivier Levasseur, dit la buse, c'est terminé. Il le sait. C'en est fini du goût du sel, de la morsure du soleil et du vent sur sa peau. Jamais plus il ne sentira l'odeur âcre de l'océan, de la poudre à canon et du sang. Oui, cette fois c'en est bel et bien terminé du spectacle et du miracle sans cesse répété, de l'écume à la crête des vagues. Ces 1000 milliards de vagues qui font ressembler la surface du globe à de l'argent martelé, et parfois même, quand le soleil vient s'y refléter, à une vaste étendue d'or. Pour le corsaire français qui a jadis tourné pirate, il est temps de jeter l'ancre, pour de bon, ou plutôt de couler par le fond, et avec son trésor à son bord. Malgré la foule de curieux venus assister à son exécution, la buse a soudain le sentiment d'être seul. C'est idiot, pense-t-il. Un vrai pirate n'amasse pas, il dilapide. C'est sa nature. Alors pourquoi mourir en emportant avec lui toutes ses richesses ? Si lui ne peut plus naviguer, d'autres le peuvent encore. Il suffit de les y encourager. Et ainsi, les merveilles dont il s'est emparé ne seront pas perdues à jamais. Alors, depuis la potence, il s'écrie brusquement de toutes ses forces « Ma fortune, à qui saura la prendre ?» La légende raconte qu'à ce moment précis, la buse a jeté dans la foule un morceau de papier sur lequel était tracé un cryptogramme, une suite codée de symboles censés désigner le lieu précis de la cachette de son trésor. Alors évidemment, c'est difficile de ne pas penser à la buse et à son discours lorsqu'il harangue la foule. Lorsqu'on lit cette page avec Gold Roger dans One Piece, le parallèle est évident. C'est le lancement de la quête, c'est presque une provocation aussi. Il va falloir partir à l'aventure. C'est vraiment le début du récit. Et de fait, on voit vraiment comment cette quête, comment le trésor va obnubiler les personnages. Ça va être le véritable moteur de l'histoire, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le trésor et la piraterie va aussi inspirer la création joaillière. Je pense au créateur vénitien, notamment Codognato, qui va représenter beaucoup de crânes, des crânes couronnés, un bijou très néo-renaissance qui participe complètement de cette culture du pirate avec le couteau entre les dents.
La voiture à cheval qui conduit la Buse à son exécution tangue sur la route poussiéreuse. Son mouvement lui rappelle la Nossa Senhora di Cabo, la Vierge du Cap, le navire amiral de la marine portugaise dont il s'était emparé en 1721. Il l'avait arraché des mains même du vice-roi des Indes orientales et l'avait rebaptisé le Victorieux. Dans ses mains vides et entravées, la Buse sont encore les objets précieux qu'il a amassés pendant ces années de piraterie, des Caraïbes jusqu'à l'océan Indien, des Bahamas jusqu'à Madagascar et l'île Bourbon. Il caresse en pensée ses lingots d'or et d'argent, ses cascades de piastres, ses rivières de diamants et ses étranges bijoux sertis d'émeraudes. Alors, il y a quand même un trésor qu'on peut associer à la Buse, c'est le trésor de la Vierge du Cap, dont il va s'emparer en 1721 à La Réunion, et qui est l'un des grands trésors liés à l'histoire de la piraterie, qui représenterait aujourd'hui une fortune estimée à 5 milliards d'euros, mais on ne sait pas encore une fois concrètement qu'est-ce qu'il contenait. C'était sans doute avant tout des pièces, mais on a des textes qui mentionnent une croix incrustée de plus de 10 kilos de diamants, ce qui paraît quand même totalement impossible. Ce qui est fascinant avec les pirates, c'est qu'on nous raconte plein d'histoires depuis qu'on est enfant, des fées, des magiciens, des sirènes, des pirates et des trésors. Les trésors, ça existe. On peut les étudier, c'est un champ de l'archéologie. Et il y a un type de trésor notamment qui est particulièrement important, c'est tout ce qui concerne les galions échoués, forcément, dans les Caraïbes, mais aussi en Asie. On pourrait citer effectivement le navire La Maravillas, qui est aujourd'hui conservé au musée maritime des Bahamas, avec des bijoux absolument extraordinaires qu'il contenait, un navire du XVIIe siècle. À Saint-Denis de la Réunion, en ce jour de juillet 1730, le bourreau n'a pas tremblé. Le silence s'empare de la foule. Et alors que la Buse sent la ville l'abandonner, alors qu'il se sent glisser dans les profondeurs, il voit tout à coup scintiller 1000 éclats de lumière, 1000 couleurs autour de lui. Et il songe à tous ces trésors qu'il a jadis convoités, ceux que lui-même n'a pas su trouver. Tous ces trésors engloutis, envoyés par le fond, par les combats, les tempêtes et les avaries. Ces bijoux évanouis qui dorment parmi les poissons, les algues et les coraux. Il sourit. Les plus beaux trésors sont ceux qui sont encore devant vous. Il se trouve qu'on n'a jamais trouvé le supposé fabuleux trésor de la Buse, on l'a jamais découvert, quand bien même beaucoup de pirates et d'explorateurs l'ont cherché, des Bahamas à l'île Maurice. Et depuis 300 ans, ce trésor reste introuvable. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres qu'on continue de chercher. Il y a d'ailleurs des jeux de pistes, des quêtes même qui sont lancées régulièrement depuis le XXe siècle dans ce but. Et de la même manière, je pense que si après tant de volumes, plus de 100 volumes, le manga One Piece continue comme ça d'attiser l'attention et la passion des lecteurs, c'est aussi parce que cette quête est insatiable, entre guillemets. Et j'espère d'ailleurs qu'on ne trouvera jamais le trésor de One Piece. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joaillier avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joaillier. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel.